Fait du bien dans ma vie, c'est écouter des chansons des enfants de Dieu. Alléluia. Tu sais, on peut écouter beaucoup de chansons, mais ça ne nous bénit pas d'une façon ou d'une autre. Mais si on écoute les chansons des enfants de Dieu, ça nous bénit profondément. Alléluia. Et puis, au moment où je vis les enfants chanter ici, je me suis dit, ah ouais, on a une génération qui va faire de grandes choses alors. Parce que je n'ai jamais écouté les enfants chanter comme ils ont chanté aujourd'hui. Et les enfants, vous m'avez béni. Que Dieu vous bénisse, vous aussi. On va aller à la parole de Dieu. Je remercie encore Dieu une fois de me donner une place précieuse de partager sa parole. C'est quelque chose qui est très important pour moi. J'aime ça, partager la parole de Dieu. Parce que c'est un des travaux qu'on devait faire tout le monde à l'église si c'est possible. Alléluia. On va aller prendre nos Bibles et on va lire dans Genèse, chapitre 3, verset 17 jusqu'à 19. On va utiliser le GL, s'il vous plaît. Genèse 3, 17 jusqu'à 19. Genèse chapitre 3, verset 17 jusqu'à 19 nous dit. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit et le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'aube des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir nous donné encore une fois un bon moment d'écouter ta parole. Tu es Dieu qui nous connaît, qui nous aime, qui nous protège, et Dieu d'amour qui nous a créés à sa propre image. On est là pour écouter ta parole. On te demande ta présence ici au milieu de nous. On te demande le Saint-Esprit de venir nous conduire dans tout ce qu'on va faire ici. On refuse toutes les tentatives sataniques qui peuvent amener des somnolences et des bruits qui peuvent nous empêcher de ne pas écouter ta parole. On te demande de nous ouvrir les oreilles spirituelles et les oreilles physiques pour écouter ta parole, pour que ça puisse nous guider dans notre chemin qu'on a pour aller au ciel. Au nom précieux de Jésus-Christ, on vient de prier. Amen. On va partager un peu la parole de Dieu, et notre titre d'aujourd'hui, c'est pour nous demander, est-ce qu'il y a la vie après la mort? Alléluia. Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Est-ce que si on meurt, fini pour nous autres, ou bien comme poisson? Parce que poisson, si on a attrapé ça, on le prépare, on mange, puis pour eux, c'est fini. Est-ce que pour nous autres, nous les humains, est-ce qu'il y a la vie après la mort? On va juste parler au moins 2 ou 3 choses dedans pour savoir est-ce qu'il y a la vie après la mort. La première chose qu'on va voir, c'est d'où vient la mort. La mort était venue comment? Est-ce que déjà était là, Adam et Ève, puis la mort était venue par surprise, ou bien Dieu a créé la mort ou quoi? On ne sait pas.
Ça, c'est la première chose qu'on va voir. Et comme frère Siméon vient juste de lire dans Genèse, chapitre 3, 17 jusqu'à 19, ça nous parle de la condamnation ou bien les ordres que Dieu a mis après avoir Adam et Ève commis le péché que Dieu les a interdit de ne pas faire. Après avoir mangé le fruit des connaissances du bien et du mal, Dieu avait dit certaines choses. Il a dit à Adam, tu vas avoir des douleurs le temps que tu vas accoucher, tu vas faire ça, tu seras soumise à ton mari. Et il a dit à Adam aussi, par tes sueurs tu vas manger. Mais à la fin de tout ça, Dieu a dit que tu viens de la poussière. Et c'est dans la poussière tu t'y retourneras. Alléluia. Donc, si tu lis dans la Bible, je pense que c'est dans le Jean, la Bible nous dit que chaque âme va goûter à la mort. Alléluia. À moins que, celles qui vont avoir cette chance-là, que Jésus va retourner pour venir chercher son église et il serait encore en vie. Mais à part de ça, tout le monde, ils vont mourir. Alléluia. Donc si Jésus descend aujourd'hui, on peut avoir la chance de ne pas mourir. Mais à part de ça, le reste de tout le monde, ils vont mourir. Alléluia. C'est après avoir Adam et Ève commis le péché, c'est là où la mort ça a commencé. C'est là où la mort ça a commencé. Mais l'objectif de Dieu pour nous les humains, c'était que Dieu voulait qu'on vive éternellement. Dieu ne voulait pas qu'on puisse mourir ou bien à cause de quoi on va mourir. Non. Dieu voulait qu'on puisse vivre éternellement. Mais c'est après avoir fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé, de manger le fruit de connaissance que Dieu nous a interdit de ne pas manger, Adam et Ève, c'est là où Dieu a dit non, comme la personne a fait comme ça, on ne peut pas le laisser entamer une autre étape. Donc là, il faut qu'on décide de ça, de ça, de ça. Dieu a dit non, tu viens de la poussière et dans la poussière tu vas retourner. Alléluia. Mais comme Dieu il est bon, il nous aime. Qu'est-ce que Dieu a fait après avoir ça? Malgré on a péché, mais Dieu a fait des linges pour Adam et Ève. Malgré on a péché, mais Dieu a dit, ok, Ève et Adam, vas-y et remplissez le monde. Alléluia. Tout ça c'est l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut montrer pour nous? Est-ce qu'il veut juste nous rejeter? Ou bien quoi? Non. Dieu voulait qu'on puisse vivre éternellement et il a continué à faire de merveilleuses choses dans notre vie. Il a dit à Adam et Ève, vas-y, ou bien allez-y, remplir le monde. Faites les enfants comme vous voulez. C'est pas comme aujourd'hui, si tu fais 3, 4, le Dieu te dit, toi aussi tu exagères. Dieu nous a dit, vas-y remplir le monde. Alléluia. Tout ça, ça montre que Dieu était avec eux et il les aimait. Mais, si on meurt, on va continuer à vivre dans nos tombeaux, ou bien quoi? C'est la deuxième chose qu'on va aller voir. On a vu déjà là où la mort ça a commencé, c'était après avoir Ève et Adam péché dans le champ d'Éden. Dieu les a dit, vous allez mourir parce que vous n'avez pas obéi à ce que je vous ai dit. Mais à cause de l'amour de Dieu pour nous les humains, qu'est-ce qu'il a fait pour la suite? Quelqu'un va nous lire dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, 16 jusqu'à 17. Lisons Jean chapitre 3, verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu.
Aujourd'hui, si tu es condamné par le gouvernement du Canada de faire 10 ans dans la prison, et le jour que tu vas sortir, peut-être ils vont dire il devait encore travailler au moins 50 heures au travail pour le gouvernement. Mais viens voir ce que Dieu a fait. Parce que son objectif à lui, c'était qu'on puisse vivre éternellement. Mais on a péché. Adam et Ève ont péché. Là, Dieu les a mis à l'écart. Mais parce que quelqu'un qui est digne, quelqu'un qui aime son peuple, il a dit non, je ne peux pas laisser le créature que j'ai créé de périr comme ça. Mais, qu'est-ce que je veux faire? Je vais décider d'envoyer mon fils unique pour qu'il puisse aller sauver ces gens-là que j'aime. Alléluia. Alléluia. Donc, dans Jean, ça nous dit, par la grande amour que Dieu aime les humains, les mondes que la Bible dit ici, ce n'est pas les arbres, le monde, la terre qu'on a, mais c'est nous les humains qui respirent. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils unique, qui est Jésus-Christ, pour que quiconque qui va croire en Jésus-Christ, qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Qu'il soit sauvé dans tout ce qu'il fait. Qu'il soit sauvé dans tout le mal qu'il a déjà fait. Qu'il soit sauvé dans tous les péchés qu'il a déjà commis. Donc, si tu regardes bien la question qu'on avait avant, est-ce qu'il y a la vie après la mort? Ça commence déjà à répondre à notre question. Alléluia. Donc, il y a la vie après la mort. Mais comment? Quiconque qui croit, qui va croire en Jésus-Christ, c'est lui qui va avoir la vie éternelle. Alléluia. Mais si tu ne crois pas en Jésus-Christ, donc tu vas périr éternellement. Alléluia. Donc, on a la vie après la mort. Mais une seule condition. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut que tu prends Jésus-Christ pour être tout dans ta vie. Être ton sauveur, être ton maître, être ton ami, être, je ne sais pas, n'importe quoi que tu peux penser c'est nécessaire dans ta vie. Il faut que tu prends Jésus-Christ et tu le mets à cette poste-là. Et à la fin du monde, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut nous préparer dans Jean, 1er Jean. 1er Jean chapitre 5. Chapitre 5, on va commencer 11 jusqu'à 12. Premier Jean, chapitre 5, 11 jusqu'à 12. Les jeunes, s'il vous plaît. On ne va pas déranger les papas et les mamans aujourd'hui. On va utiliser les jeunes parce que vous avez encore trop de force pour combattre l'ennemi qui est Satan. Personne n'a trouvé? Oui. 1er Jean 5, 11 jusqu'à 12. Disons 1er Jean 5, 11. Je ne sais pas si je suis à la bonne place. Ouais. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. C'est fini? Oui. Ok, monsieur. Je pense que tu n'étais pas à une bonne place. 1er Jean. Chapitre 5, 11 jusqu'à 12. Je lis 1er Jean chapitre 5 11. à 11. Et voici le témoignage. 1. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Merci beaucoup, Papa Paul. Alléluia. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu il nous a donné ça. C'est à nous. Mais comment on va obtenir cette vie-là? La vie se trouve à son Fils qui est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, si tu veux vivre éternellement, il faut que tu crois en Dieu, en Jésus-Christ. Il n'y a rien, il n'y a aucun chemin que tu peux utiliser d'aller au ciel, de vivre éternellement
en dehors de la vie de croire en Jésus-Christ. Parce que si tu lis la Bible dans Jean, ça te dit, le temps que Jésus-Christ il voulait aller au ciel, il a dit à ses disciples, je vais partir. Et là où je m'en vais, vous connaissez. Mais ses apôtres ont demandé, mais c'est où tu t'en vas? Chez mon père. Mais tu dis qu'on connaît le chemin d'aller là-bas. Mais est-ce qu'on va prendre l'avion à l'aéroport Trudeau ou qu'on va chercher l'autobus ou quoi? Jésus a dit non. Je suis le chemin et la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Oui. Ok. Jésus a dit, je suis le chemin et la vie. Donc si tu me vois, tu vois le chemin d'aller au ciel. Si tu me crois, tu crois à quelqu'un qui va te donner la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et si ça ne devait pas être que on va voir la vie après la mort, je ne pense pas si on devait être ici. Est-ce qu'on devait être ici pour venir perdre le temps? Je pense non. Hein? On devait être à la maison, on mange, on regarde nos télévisions, quoi. On fait d'autres choses de la vie, comme les autres. Mais c'est parce qu'on veut avoir la vie éternelle. C'est pour cela qu'on est ici. Ça fait au moins 2 heures du temps, on est là. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la vie éternelle. Mais la Bible est claire. Jésus-Christ était clair. Tu me vois, moi, je suis le chemin. Donc, ce qui est là-bas à faire, c'est à croire en Jésus-Christ. Il y a les gens qui passent des années, sont dans l'église, mais ils ne croient pas encore en Jésus-Christ. Ils viennent tous les dimanches. Si c'est mercredi, il y a prière, ou bien mardi, n'importe quel jour, il vient. Mais à la fin de compte, il ne croit pas dans son cœur que Jésus-Christ peut être son sauveur. Et il n'y a pas un autre sauveur qui peut te donner la vie éternelle que Jésus-Christ. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je parlais avec un ami. Mon ami, c'est musulman. Maman Raïmou connaît cette personne. Il s'appelle Jackson. Il habite à Québec-Ville. Par bonne chance, il n'est pas en Afrique, il est ici à Québec-Ville. Puis, je parlais avec lui, il m'avait dit, James, est-ce que tu crois vraiment qu'il y a la vie après la mort? Moi, j'ai dit oui, je crois. Puis je lui ai demandé lui aussi, est-ce que toi aussi tu crois qu'il y a la vie après la mort? Lui aussi m'a dit, oui, je crois. Puis j'ai demandé, comment ça? Toi, tu crois comment? Qu'est-ce qui te donne la certitude qu'il y a la vie après la mort? Là, il m'a dit, oh, tu es Mohamed, quoi. Moi, j'ai dit, avec Mohamed, je ne pense pas. C'est ça la réponse que je l'avais donnée. Je ne pense pas avec Mohamed. Mais je pense en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ était mort. Mais il a été ressuscité. Donc, il a eu une vie après la mort. Donc, c'est possible en nous qui croyons en Jésus-Christ d'avoir la vie après la mort. Alléluia. Ça va? Tu penses qu'il y a la vie après la mort? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a la vie après la mort. Personne ne peut pas te dire, à cause du développement, la technologie, les scientifiques et quoi, ils vont te dire non, c'est l'évolution. Si tu meurs, moi il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, si tu meurs ici, après quelques années, tu vas être né dans un autre pays, mais tu ne vas pas savoir si c'était toi. J'ai dit, mon ami, ça, c'est ainsi que tu exagères. Encore moi, je vais mourir. Je vais pourrir dans le tombeau. Puis un jour encore, je vais entrer dans le ventre d'une maman. Mais comment ça peut aller ça? Mais par mauvaise chance à cette époque-là, je n'étais pas trop dans les affaires d'église. J'étais obligé peut-être d'accepter, mais avec des points d'interrogation. Est-ce qu'il y a encore si j'ai pourri dans le tombeau, je vais encore revenir, je vais devenir un arbre ou quoi? Mais s'il me dit, je serai encore né de nouveau. Quel né de nouveau? C'est pas ça que la Bible nous dit. Mais la Bible nous dit qu'on a la vie après la mort. Mais ça, c'est juste en Jésus-Christ. On va aller lire la dernière verset.
Dans Jean chapitre 14. Rachel, tu peux lire ça. Jean chapitre 14. T'as pas de Bible? Ok. Jean chapitre 14, 3 jusqu'à 5. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Je continue? Tu peux continuer. Jusqu'à 5, c'est déjà? Non. Ok. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Je continue. Continue. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Mes cheveux, ça fait... Je pense que mes cheveux, ça veut me dire que ce que Dieu t'a dit aujourd'hui de prêcher, tu amènes une bonne chose pour les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais partir. Où? Chez mon Père. Je vais aller vous préparer. Là où je serai, vous aussi, vous serez là-bas. Ça veut dire quoi? La Bible nous dit qu'on va passer par la mort. Mais Jésus nous dit, là où je serai, je m'en vais. Pierre est déjà mort. Moïse, lui aussi. Jean, lui aussi. Est-ce que dans tout ce que ces gens-là ont fait, Dieu ne va pas leur donner une récompense? Si on se pose cette question-là. Ils ont travaillé pour Dieu. Pourquoi pas Dieu ne peut pas récompenser ces gens-là? Ils vont juste les laisser pourrir dans les tombeaux qu'ils les ont mis. Je pense que non. Comme Dieu est le juste, et si tu travailles pour Dieu, tu auras une récompense. Et la seule récompense qui coûte cher dans la vie humaine, c'est avoir la vie éternelle. Alléluia. Et Jésus a dit clairement, je m'en vais chez mon Père pour aller préparer une place. Pour que là où moi je serai, moi, votre sauveur, on ne peut pas être président d'un pays, puis tu vas vivre dans un autre pays. Si tu es premier ministre du Canada, donc tu vas vivre ici au Canada, et les Canadiens, ils vont vivre à côté de toi. Alléluia. C'est ça la Bible dit. Jésus il dit, je vais m'en aller chez mon Père pour aller préparer une place. Pour que là où moi je serai, moi, votre premier ministre, moi, votre sauveur, Jésus-Christ, je vais m'asseoir ici. Toi aussi, James, toi aussi, Brigitte, toi aussi, papa Guy, papa Paul, frère Théo. Okay? Le jour que tu vas venir, toi aussi, tu vas t'asseoir à côté de moi. Alléluia. Un bon papa. Là où je serai, toi aussi, tu vas venir rester à côté de moi. Tout ça, ça veut nous dire qu'il y a la vie après la mort. Mais une seule chose que je peux te dire pour finir est que n'ayez pas peur de travailler pour ton Dieu. Parce que tu auras une récompense. La personne qui ne va pas travailler pour son Dieu, la personne qui ne va pas croire en Jésus-Christ, lui aussi va avoir sa récompense. Mais contraire de nous autres qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Lui, il va mourir. Selon la Bible, ça nous dit que à la fin du temps, le temps que les trompettes ça va sonner, les gens qui étaient morts en Jésus-Christ seront ressuscités des morts. Et celles qui vont rester, donc le temps que Jésus-Christ va venir, et eux, ils sont encore en vie, seront changés. Donc ils ne vont pas avoir encore la connaissance qu'on a présentement, mais ils vont avoir la connaissance que Dieu va leur donner, connaissance spirituelle, qu'ils vont être changés dans une autre vie spirituelle. Et Dieu, Jésus-Christ, il va aller avec eux, il va aller vivre avec eux, avant qu'ils viennent encore condamner Satan et les restes, donc, avec tout le monde qui ont suivi Satan. Donc,
On est là aujourd'hui, moi et toi, on laisse nos affaires pour venir ici perdre notre temps. Les autres qui sont à la maison, ils s'en vont encore. Et vous, encore, il n'y a jamais fait pour vous autres. Aujourd'hui, s'il y a la pluie, ou bien il y a le verglas, on va rester à la maison. Commission scolaire, donc commission de l'église va dire aujourd'hui il y a la neige, on ne peut pas aller à l'église. Il n'y en a pas ça. On vient tous les jours ici, on prie en Jésus-Christ, on croit en Jésus-Christ, on sait que dans lui, on va voir la vie éternelle. Donc, il est question de moi et toi aujourd'hui. Ce n'est pas encore trop tard de checker, de regarder toutes nos démarches, toute notre vie. On commence comment le matin, on finit comment le soir. On commence comment le début de la semaine, on finit comment la fin de la semaine. Et de savoir, j'ai encore ça et ça et ça qui peut m'empêcher de ne pas avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Parce que ça sera vraiment malheureux que tu venais tous les jours, puis la fin des temps là, tu vas encore rester. Si moi je serais là, parce que je sais que je serai là, je vais commencer à regarder, frère là, si, tu vas briller, bonne chance. C'est ce que je vais te dire, bonne chance pour briller. Moi je suis, si je serais là, je vais te dire, monsieur, bonne chance. Parce qu'on te disait, change, tu ne veux pas changer. Parce que si tu ne changes pas, il n'y a pas la vie éternelle pour toi. Donc, Jésus-Christ est encore là. C'est son trône de pardon. Dans tout ce que tu fais, que tu penses qu'avec ça, ça met un lien qui n'est pas bon entre moi et mon Dieu, entre moi et mon Jésus-Christ, il faut enlever ça. Je me rappelle bien la semaine passée, le pasteur avait donné un exemple qui avait dit que un chien, s'il veut passer quelque part, si sa tête juste passe comme ça, c'est ce qu'il va passer là-bas. C'est la même chose aussi pour la vie éternelle. C'est quelque chose qui s'attache sur toi, et toi tu penses qu'avec ça, je ne peux pas y aller, il faut l'enlever. C'est pour cela la Bible nous dit, si ton œil ici là, ça peut t'empêcher d'aller au ciel, il faut l'enlever. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. L'œil, ce n'est pas l'œil qu'on a nous maintenant ici, mais c'est nos comportements à nous qu'on fait, c'est les habitudes qu'on fait, c'est des choses qu'on fait qui n'est pas bon, qui peut nous empêcher d'aller au ciel. C'est ça Jésus-Christ avait dit, enlève-le. Par exemple, tu es voleur. Il faut cesser, il faut laisser de voler. Tu ne respectes pas les gens, il faut penser à commencer à respecter les gens. Tu parles des autres, il faut penser à laisser de parler des autres. C'est ça, de te dire que quelque chose qui est sur toi, ton pied, ta tête, quoi, qui peut t'empêcher d'aller au ciel, il faut l'enlever. Je pense que la vie d'après la mort est plus meilleure que la vie qu'on a présentement. Parce qu'aujourd'hui, tu as de l'argent, mais tu passes tout ton temps à penser, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Tu as l'argent, mais tu penses, c'est que tu peux rester à la maison toute la journée, tu fais des calculs, des papiers finis, tu prends une note, jusqu'à ce que le calculatrice se décharge même. Tu fais des calculs tous les jours, mais tu as l'argent. Ça, ce n'est pas une bonne vie. Tu te réveilles tous les jours pour aller travailler. Mais la vie qui va suivre après la mort, il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura pas de souffrance. Il n'y aura pas, je vais me réveiller tôt. Alléluia. Amen. On va vivre comme les petits bébés. Tu vois comme Stella, non, je ne voulais pas dire Stella. Princesse qui est là-bas en arrière là-bas. Elle aussi, il fait juste la tête comme ça, maman est déjà là-bas. S'il fait juste que grand-maman est déjà là-bas. S'il fait juste, papa, même s'il avait sommeil n'importe comment, c'est ce qu'il va servir pour ma fille, qu'est-ce qui se passe? Donc tu vas vivre une vie qui est meilleure plus que la vie que tu vis aujourd'hui et tu es millionnaire.
Donc, ce que je te demande aujourd'hui pour finir, et laisser tomber tout ce que tu penses que ça peut t'empêcher d'aller au ciel. Ça peut t'empêcher d'avoir la vie après la mort. Parce que la Bible nous confirme, Jésus-Christ nous confirme que je viendrai vous chercher. Mais préparons-nous alors. On ne va pas laver les assiettes en attendant que quelqu'un va venir chez moi. Même si tu n'as pas lavé les assiettes, crois à ton Jésus à 100%, tu auras la vie éternelle. Et que Dieu vous bénisse. Amen.